Surtout joyeux Noël. Le journal de ce jour reçoit le pasteur Jérémie Israël Mbala. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Avec lui, nous allons donc parler de la Noël, vous vous en doutez bien. La Noël, c'est la fête d'un Dieu qui partage l'humanité de l'homme par la réincarnation, a dit le cardinal Laurent Monsengo Passigna à la messe de ce matin en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Reportage. Dieu qui vient partager l'humanité de l'homme par la réincarnation. L'homme n'est plus seul car Dieu partage désormais ses réalités. C'est l'essentiel de l'homélie du cardinal Laurent Monsengo Passigna en la cathédrale de Notre-Dame. Ses joies et ses peines, ses fatigues, sa vie quotidienne de travail humain est partagée désormais avec Dieu, et cela visiblement. Ce mystère du salut, c'est ce que Dieu a voulu depuis l'éternité. Venir partager l'humanité de l'homme dans l'incarnation pour élever l'homme à la divinité de Dieu. Après, ce fut la célébration eucharistique. Les chrétiens, illuminés par l'évangile, sont donc invités à la table du Seigneur avant de regagner leur pénate. La naissance du Christ est un grand événement pour tous les chrétiens qui ont commémoré cette célébration la nuit du 24 décembre déjà par la messe de la veille de Noël. Paul Zachary s'est rendu à la paroisse Notre-Dame des Grâces à Lupin pour constater cela. Les chants, la danse des enfants de chœur et majorettes, les cris des joies, les acclamations ont accompagné le chrétien dans cette messe solennelle de la veillée de Noël. Dans son homélie, le prêtre a exhorté les fidèles à cultiver la paix qui symbolise la naissance du Christ, le Messie. Jésus qui naît, il est Emmanuel, Dieu avec nous, que nous pouvons nous compter partout où nous sommes, dans nos diverses activités, dans nos lieux de travail, que nous sommes avec Jésus, donc on n'a plus rien à craindre. Nous sommes avec lui et il est avec nous et va nous accompagner partout où nous sommes. Même ambiance pour les fidèles de l'église chrétienne qui n'ont pas voulu manquer cette opportunité. Nous avons vu que la bonne main de Jésus-Christ est toujours sur nous. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur, c'est notre Dieu. Nous devons toujours continuer à nous confier en lui. Ce qu'il a fait de nous en 2013, il en fera encore de plus en 2014. Nous sommes invités par les mamans de l'église chrétienne, là où nous sommes, parce qu'ils clôturent leurs activités pour l'année 2013. Ainsi, nous sommes là ensemble invités. Je crois que c'est une rencontre d'une très grande réjouissance. Nous nous réjouissons de ce que l'Éternel nous a gardés durant toute l'année. La célébration de la naissance de l'enfant Jésus, né dans une étable pour tout chrétien, c'est un moment de joie, de partage et pénitence. Je voulais annoncer sur ces plateaux avec moi le pasteur Jérémie Israël Mbala de l'église La Main de l'Éternel. La Main de Dieu, bon voilà. Alors, d'abord, je crois que c'est une église des réveils. Vous croyez en la Noël le 25 décembre? Oui, je crois en Noël parce que c'est les jours, les fêtes de Noël, c'est les jours où Jésus-Christ était, comment je peux dire, les jours que Jésus-Christ était, comment je vais parler à Lingala, les jours où Yeshua Tamaki, les fêtes de Noël. Moi, je crois à les fêtes de Noël en tant que chrétien, en tant que pasteur de l'église du réveil. Alors, parce que des fois, d'autres disent que Jésus n'était pas né exactement le 25 décembre, effectivement, que ça n'a pas d'importance, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que la nativité représente, la naissance de Jésus représente pour la foi chrétienne? Bon, Jésus-Christ, c'est la foi des chrétiens. Pour moi, c'est un Dieu. Quand nous avons fêté la fête de Noël pour Nativité, nous sommes les chrétiens que nous avons né à Jésus-Christ. Nous sommes obligés de fêter les fêtes de Noël comme les chrétiens.
Ces fêtes, nous le fêtons. Ces fêtes avec les enfants, ces fêtes avec tout le monde. Fêter Noël. Ouais, je reviens à vous tout à l'heure. Noël à Kinshasa, justement, à propos des enfants, eh bien, beaucoup ont effectué les déplacements du centre-ville de Kinshasa, accompagnés de leurs parents, pour pouvoir profiter du spectacle merveilleux, hein, pour certains, qu'offrent les centres-villes de Kinshasa avec des décorations, des sapins et des jeux de lumière et des jets d'eau. Reportage de Lila Ndani et sa fille Maléou. 25 décembre, jour pour lequel les chrétiens du monde fêtent la naissance de l'enfant Jésus. Aujourd'hui, l'ambiance a été totale pour les enfants à Kinshasa qui se sont déplacés avec leurs parents à la découverte du centre-ville, précisément à la place de la gare centrale où un gros sapin, un jet d'eau et le Père Noël ont été érigés pour embellir ce coin festif de la capitale. Quelques enfants et parents se sont exprimés. Si je suis venu ici, c'est par la demande des enfants. Moi-même, personnellement, je ne pouvais pas venir ici parce que d'après moi, ça ne me dit absolument rien. Mais comme c'est la fête des enfants, ils lui ont dit en tout cas, il faut que nous amènions à la gare centrale, on va prendre des photos. C'est pourquoi je suis ici. C'est sur la demande des enfants. Et Noël, ça me dit quelque chose, c'est la naissance de Christ. C'est mon sauveur. Je crois en Christ parce qu'il était né un jour, il est ressuscité. Il est né, il est mort, il est ressuscité. C'est mon Seigneur, mon sauveur, je crois en lui. C'est pourquoi, quand même, Noël, ça me dit quelque chose, c'est la naissance de Christ. C'est bien, c'est le jour que Jésus était né, donc je préfère parce que c'est bien. Je salue ma mère, je dis joyeux Noël à ma mère Janine Mayala, à mon père Patrick Ndaye, à Aya Janine Mayala, Niclotte Mayala, et moi-même béni, je vous aime beaucoup. Joyeux Noël à Ten-A, je vous aime. Je dis joyeux Noël à maman et à papa et à ma grande soeur et à mon petit frère et à ma petite soeur. Joyeux Noël à le président Joseph Kabila et nos combattants des FARDC. Tout se passe bien au centre-ville pour ces enfants venus de 4 coins de Kinshasa. Mais par contre, certains parents se plaignent du fait qu'ils sont jusque-là impayés et déclarent ne pas avoir de moyens pour offrir un cadeau aux enfants si ce n'est qu'une sortie de déstressement. Comment on peut donner des cadeaux? On est sous-payé, on n'est pas payé, on travaille pour rien. Il n'y a pas la fête au Congo, maman. C'est seulement pour se débarrasser des stress. Sachant du moins que cette belle décoration mentionne l'importance que les autorités de la ville accordent à cette période de fête de la Nativité et de la Saint-Sylvestre. Joyeux Noël à tous. Comme le veut la coutume, la fête de la Nativité est aussi, même surtout célébrée en famille. Nos reporters se sont rendus dans une des familles de la capitale voir comment la naissance du petit Jésus est fêtée. Comme le veut la tradition, la fête des nativités est célébrée en famille. Chez les Mundaï, les décors est planté, sapins, crèches, toute la luminosité de Noël contribue largement à l'ambiance de cette festivité. D'habitude, d'abord on commence par décorer la maison et heureusement, la grande fille est déjà là. Elle a décoré elle-même. Cette fois-ci, vraiment, j'ai croisé les bras, je me suis reposée. Nous avons acheté tout ce dont les enfants peuvent avoir besoin, les sucrés, à manger, des petits cadeaux, et tout ça. Heureusement, nous n'avons plus de petits enfants qui exigent obligatoirement des habits. Cette fois-ci, comme les enfants sont déjà assez grands, tout ce qui se présente, ils portent, il n'y a pas de problème. Mais comment la naissance de Jésus est-elle fêtée par les enfants de cette famille? Eh bien, je décorais le sapin que voici. J'ai aussi décoré le plafond et comme d'habitude, je nettoie la maison tous les jours. Et donc, je fais tout ce que je peux pour pouvoir aider mes parents. J'ai aussi fait ceci. La crèche? Oui, pour eux, pour moi et pour toute la famille. Alors, c'est vrai, Noël, ça veut dire aussi des cadeaux. Tu as des cadeaux que tu as reçus de tes parents ou bien des cadeaux que tu leur as remis? Pas encore, je me demande encore qu'est-ce que je pourrais leur offrir. Si je ne peux pas leur offrir des cadeaux demain, peut-être le 1er janvier, je leur offrirai des cadeaux, si je peux en trouver. Alors, et je suis sûre que venant d'eux, je pourrai avoir des cadeaux, des jolis cadeaux. Des vœux. Oui. Et donc, tu leur souhaites? Je leur souhaite de meilleurs vœux, de bonheur, de paix, de force pour pouvoir continuer à m'éduquer et me scolariser, bien sûr. Le chrétien souhaite au nom de la paix, chèrement retrouvée en République démocratique du Congo, que Jésus-Christ, qui est né dans nos cœurs, puisse y demeurer.
à vie. Nous allons tout à l'heure revenir sur la Noël fêtée dans une autre famille, celle du député Lutundula, où s'était rendu José Msangana. En attendant, nous vous annonçons que les personnes vivant avec handicap ne constituent pas un obstacle par rapport à la tâche que l'on peut accomplir au sein de la société. Kaboulou l'a compris, il balaye avec beaucoup de soin l'espace situé au niveau du rond-point des Limba Super. Constat fait par José Msangana. L'homme mangera à la sueur de son front. Cet extrait de la Bible est bien appréhendé par Kaboulou, qui, malgré le fait d'être personne vivant avec handicap, accomplit sa tâche des balayeurs avec fierté. Mais pour rendre propre cette partie des Limba Super, Kaboulou a besoin des équipements. Je suis un agent de propriété attaché au bureau de SONAS de Matete. J'ai besoin des outils nécessaires pouvant me permettre de faire mon travail comme il se doit. Bel exemple à suivre, car le fait d'être personne vivant avec handicap n'exclut nullement les aptitudes de travailleur. Et notre homme est une personne humaine à part entière. La Maison de la laïcité de Kinshasa a organisé du 9 au 23 décembre un séminaire sur les travails des femmes en République démocratique du Congo, exploitation ou promesse d'autonomie. Lors de la cérémonie de clôture, les femmes qui ont évalué les travaux abattus durant une semaine ont pris la résolution d'amener les employeurs à assurer l'égalité des chances en milieu professionnel. Suivez. Tout est bien qui finit bien. C'est le cas de le dire pour ces séminaires axés sur le travail de femmes en République démocratique du Congo. Exploitation ou promesse d'autonomie. Durant pratiquement une semaine, les participantes ont échangé sur les réalités et les difficultés qu'elles rencontrent au milieu de travail. Alors la Maison de la laïcité de Kinshasa s'est préoccupée de la femme au travail, c'est-à-dire est-ce que ses droits sont assurés, quels sont les problèmes qu'elle rencontre sur les lieux de son travail. Et c'est ainsi que pendant une semaine, différentes questions ont été abordées, la place de la femme dans les organisations syndicales, dans les associations de la société civile, les difficultés liées au statut de la femme, c'est-à-dire tous les stéréotypes qui tournent autour de la femme. Ainsi éclairées, les femmes ont compris la nécessité de jouir de leur autonomie en emmenant leurs employeurs à assurer l'égalité de chances en milieu professionnel. Elle est aussi une femme, quoique encore jeune fille. Elle est déjà écrivaine. Marie-Justine Kalunga, 16 ans, a publié il y a quelques jours de cela son premier roman intitulé « Drôle de coïncidence », une histoire des familles dont les enfants sont séparés dès la naissance. José Msangana revient sur cet événement qui s'est déroulé il y a quelques jours. Ce n'est pas le petit Jésus qui est étalé sur une mangeoire. Il s'agit plutôt d'un des personnages de Marie-Justine Kalunga. Née le 28 mars 1997, Bibi, comme aiment l'appeler ses parents, est fille de Laurent Serge Mundaï Makwela et de Mathilde Elisabeth Kalunga. C'est à 14 ans qu'elle a écrit ce roman intitulé « Drôle de coïncidence ». « Drôle de coïncidence », publié 2 ans après, c'est-à-dire en 2013, relate l'histoire de 2 enfants. Il s'agit de Christina et Joyce. De leur naissance, ils furent séparés des suites de la mort tragique de leur mère. Élevée dans des foyers différents, la fille sera élevée dans une maison de Gisland. Quant à Joyce, son frère, il s'envolera pour l'étranger. Quelle catastrophe pour ses enfants qui évolueront éloignés pendant 2 lustres. Après 19 ans, Christina, celle que vous voyez abandonnée dans la rue puis ramassée par cette maman, réalise qu'elle a un frère. Plus étrange, elle découvrira aussi que les parents qui ont consenti tant de sacrifices pour son éducation ne sont même pas ses géniteurs biologiques. Le choc affectif qu'elle ressent est si violent au point qu'elle vient à en piquer une crise. Pour connaître la suite, vous lirez ce roman de 150 pages publié chez Atelier Maras. Malgré ses multiples occupations, l'élève de Kimwenza trouve quand même du temps
pour se consacrer à l'écriture. Voilà pourquoi elle aime beaucoup lire pour s'enrichir tant sur le plan syntaxique et lexical. Elle prend plaisir à partager ses découvertes avec sa mère. On ne peut que souhaiter à cet écrivain des saisons une bonne suite pour la fin et une bonne fin pour la suite, sans oublier que Pierre Corneille disait qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Restons dans la culture, eh bien, la maison Bimpa Production, en collaboration avec l'ambassade de France, a organisé la semaine dernière une formation sur la critique cinématographique. L'occasion pour les participants, pour la plupart des journalistes, de critiquer les films des réalisateurs, des renoms, tout sur le plan thématique, tant sur le plan thématique qu'esthétique. C'était dans la salle des cinémas de l'Institut français. Eric Izami et José Moussangana. La formation sur la critique cinématographique a vécu. Les participants, pour la plupart des journalistes, ont profité de cet enseignement pour aiguiser leur esprit sur le 7e art. Il s'est agi de visionner les films de réalisateurs réputés grands et rodés dans leur travail afin de le critiquer sur le plan thématique et esthétique. Et c'était une demande qui était intéressante parce qu'elle venait des cinéastes eux-mêmes. Donc ce sont des cinéastes qui ont organisé cet atelier moi je dirais plus d'échange plutôt que de formation à la critique cinématographique, parce que je ne pars pas de l'idée qu'il y a un talent quelque part et pas de talent de l'autre côté. C'est-à-dire que les journalistes locaux sont des journalistes qui travaillent très bien et que en fait c'est un échange sur comment échange de pratique un petit peu sur comment aborder les films avec une certaine vigilance, avec un certain discernement qui permet de travailler sur la question de la réduction de l'image de l'Africain, de comment les films mobilisent leur public ou bien les asservissent, des questions fondamentales comme ça de cinéma, comment ils représentent la violence. L'idée est venue du fait qu'on fait des films, mais on les fait pour qui et ça se consomme où? Il y a des gens qui vont présenter leurs films à l'étranger dans des festivals et tout, mais personne n'en parle. Ce fut alors le moment de la remise de certificats aux participants qui, du reste, se sont engagés à constituer une association de critiques afin de créer un réseau qui leur permettra d'être en contact avec les opérateurs cinématographiques du monde entier. Voilà, je suis en train de parler off the record avec mon invité de ce soir, le pasteur Jérémy Israël Mala de l'église La Main de Dieu. Voilà. Alors, comment ça s'est passé dans votre église, la Noël d'aujourd'hui? Oui, la fête était passée très bien. On était avec les enfants, avec le Père Noël, bien pensé. Maintenant, je laisse avec les serviteurs de Dieu ont passé les jeunes Noël très bien passé par la grâce du Seigneur. Malgré les parents, leurs parents disent nous ne sommes pas l'argent, mais Dieu a fait nos grâces. Ça a bien passé avec les enfants. J'ai béni l'Éternel par rapport aux fêtes de Noël. On dirait une sorte de miracle. Hein? Non, c'est miracle de Dieu. J'ai béni d'abord Dieu parce que pour ces fêtes, je ne même pas croyais que non, demain, les enfants vont fêter comme ça. Maintenant, on a vu les enfants dans la rue, dans l'église, en fêteux. Très bien, ça va bien. D'accord, merci beaucoup, pasteur, de vous être donné beaucoup de peine parce que vous venez de très loin, pratiquement du Moamba, où se trouve votre église. Je vous en prie, allez-y, vous voulez dire Joyeux Noël à quelqu'un? Profitez-en. Merci, je donnais Joyeux Noël à ma femme Alpha. Je donnais Joyeux Noël à ma maman Kibango, Joyeux Noël à ma famille, à ma grande sœur Colette, et Joyeux Noël à toute l'église, la Mère de Dieu, à Berger Christelle, Joyeux Noël à toute l'église, la Mère de Dieu, et nous sommes les temps de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, vous restez un moment. Nous vous l'annoncions tout à l'heure, la Noël était une fête qui met l'accent sur les caractères familiales. José Moussangana s'est intéressé aussi à la famille du député Lutundola Palapeli. C'est toute la famille Luyindula réunie pour célébrer la Noël. Ici, l'accent est mis sur les caractères familiales de la nativité. Noël, c'est plutôt pour aller à la veillée, à l'église. Moi, j'ai fait l'école primaire chez le protestant. J'étais parmi les enfants de chœur et on chantait. L'école secondaire chez les catholiques. Voilà, c'est un peu comme ça.
Mais moi, j'ai voulu toujours placer la Noël vraiment dans un cadre d'intimité familiale. Et oublier tout ce qu'il y a, politique, la vie publique. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. Parle un peu, non? Hein? Allez, dis quelque chose. Et même le repas contribue largement à l'affermissement de ces liens familiaux. Une fête de famille, parce que quand nous fêtons Noël, nous passons à la famille. Jésus était né dans une famille. Je crois que c'est un message que Dieu nous a même lancé. Il pouvait naître, devait tomber directement du ciel, mais là, il est sorti d'une famille. Donc c'est pour dire que la famille est importante et nous sommes contents de fêter Noël également en famille, avec ma belle famille. On pense toujours à tout le monde, comme on dit. Je crois qu'en tant que chrétiens, même quand nous mangeons, nous pensons toujours à ceux qui n'ont rien trouvé. Et nous espérons qu'ils vont se retrouver et qu'ils trouveront quelque chose à manger. La Noël se veut un moment de paix. Je suis ici parce que c'est mon beau-père. Nous nous retrouvons ici en famille pour fêter Noël. Noël, c'est pour les enfants. C'est comme ça qu'on se retrouve ici. Et nous avons été à la messe aujourd'hui. On nous a dit que les mots-clés, c'était sagesse et paix. Et quand vous regardez ici, le papa nous invite avec tous ses enfants. C'est un acte de sagesse. Se retrouver avec ses enfants, c'est en fin d'année, évaluer ce qui s'est passé et donner des conseils. C'est ça la sagesse. La paix, s'il n'y avait pas de paix, on n'allait pas se retrouver ici. Si chaque année, l'Église prévoit la célébration de Noël en famille, c'est pour que nous prenions l'exemple de la famille de Nazareth qui a surmonté nombre de difficultés en gardant toujours la foi en Dieu. Voilà, autant pour moi à l'honorable Lutundula Palapene. Malgré les temps, les bons souvenirs sont gardés intacts, honorable député. Voilà, la Noël, c'est la fête de la famille. Malheureusement pour les familles de la plupart d'entre nous qui n'ont pas l'avantage de nous avoir ce jour avec elles, obligés par les devoirs de venir ici vous servir, profitons-en donc pour dire, présenter les vœux les meilleurs aux nôtres. Là, je vois mes fillettes Sabrina Nse Angomboa, Angela Ngalulangomboa, Alex Ngalulangomboa, Angela Tukana Bongomboa, Laure Ngomboa et Dan Junior Ngomboa Chipamba, qui porte bien le nom de son père. Ce journal, il a été réussi grâce à un grand reporter qui était aussi chef d'édition, José Moussangana, à lui, au sien, Joyeux Noël. Pareil pour la famille du réalisateur du jour, à qui je souhaite Joyeux Noël. Pour l'OPV qui est ici avec moi, le réalisateur c'est Claude Ntoumba, bien entendu. David Tembeni, certainement, qui veut que je souhaite Joyeux Noël à sa famille et à lui-même. Je vois derrière la baie vitrée Osé Dokolo, bien, on ne va pas se priver de vous citer un séjour spécial. Et je crois bien que Al Noah est aux manettes. Joyeux Noël donc à toute l'équipe. Je crois que j'ai peut-être oublié le nom des stagiaires, ils ne vont pas m'en tenir rigueur. Et bonne soirée et en compagnie des programmes de Antenne A.